Et shalom, en cette 40e lecture qui sera dans Matthieu, chapitre 26, versets 14 à 46. Restons vigilants et prions, sinon nous céderons à la tentation. Puis, un des 12, celui qui s'appelle Judas de Kériote, alla trouver les chefs Kohanim et leur dit: Qu'êtes-vous en mesure de me donner si je vous livre Yaousha? Ils comptèrent alors 30 pièces d'argent et les donnèrent à Judas. À partir de ce jour, il chercha une occasion favorable pour le trahir. Le premier jour de la Matzah, les Talmidim vinrent voir Yaousha et lui demandèrent: Où veux-tu que nous préparions ton seder? Allez dans la ville chez un tel, répondit-il, et dites-lui que le rabbi lui fait dire: Mon temps est proche, et c'est dans ta maison que je ferai Pessah avec mes Talmidim. Les Talmidim firent ce que Yaousha avait demandé et préparèrent le seder. Quand le soir fut venu, Yaouda se mit à table avec ses 12 Talmidim, et pendant qu'il mangeait, il dit: Oui, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Ils furent profondément attristés et commencèrent à lui demander, l'un après l'autre: Seigneur, veux-tu dire que ce sera moi? Il répondit: Celui qui trempe sa matzah dans le plat avec moi est celui qui me trahira. Le Fils de l'homme mourra selon ce qui est écrit de lui dans le Tanakh. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Il aurait mieux valu pour cet homme ne jamais naître. Judas, celui qui le trahissait, demanda alors: Tu ne veux pas dire que c'est moi, Rabbi, n'est-ce pas? Yaousha répondit: Ce sont tes paroles. Pendant qu'il mangeait, Yaousha prit un morceau de matzah, fit une bracha, bénédiction, le rompit et le donna à ses talmidim en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit aussi une coupe de vin, fit une bracha et la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang qui ratifie la nouvelle alliance, mon sang versé pour une multitude, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le dis, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai du vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté le Hallel, ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Yaousha leur dit alors: Ce soir, vous perdrez la foi en moi, selon ce que déclare le Tanakh. Je frapperai le berger à mort et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après avoir été relevé des morts, je vous précéderai dans la Galile. Je ne perdrai jamais la foi en toi, répondit Képha, même si tous la perdent. Yaousha lui dit: Oui, je te le dis, ce soir avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Et Képha répondit: Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai jamais. Et tous les Talmidim répondirent de la même manière. Puis, Yaousha alla avec ses Talmidim dans un lieu appelé Gatshamanim et leur dit: Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. Il prit avec lui Képha et les 2 fils de Zavdaï. Il commença à ressentir du chagrin et de l'angoisse, et il leur dit: Mon cœur est tellement rempli de tristesse que je pourrais en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Allant un peu plus loin, il tomba contre terre, face contre terre, et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il revint ensuite vers les Talmidim et les trouva en train de dormir. Il dit à Képha: Êtes-vous si faible que vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi? Restez et veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans l'épreuve. L'esprit est bien disposé, mais la nature humaine est faible. Il s'en alla une 2e fois pour prier et dit: Mon Père, si cette coupe ne peut pas passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite.
Il les trouva à nouveau en train de dormir car leurs paupières étaient lourdes. Il les quitta de nouveau pour prier une troisième fois et dit les mêmes paroles. Puis il revint vers ses talmidim et leur dit: Désormais, vous pouvez dormir et prendre du repos. Voici l'heure est arrivée où le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, voici celui qui me trahit. Fin de la lecture du jour. C'est pas que j'ai les paupières lourdes, que j'ai le sommeil, c'est que j'ai les yeux sensibles, il me faut les lunettes de soleil. J'ai mal aux yeux. La méditation, la question, c'est: à quelle tentation dois-je résister avec l'aide de Dieu afin de pouvoir mieux me concentrer sur les tâches qu'il me confie? Voilà. On a tous des tentations. Donc, que chacun s'examine. Merci Seigneur de nous révéler, Seigneur, quelles sont ces tentations qui nous empêchent de t'obéir, de te servir correctement. Merci de faire grâce et de révéler par ton esprit cela. Que chacun s'examine. Merci Seigneur, c'est ta volonté que nous avancions dans la sanctification, dans la recherche de ce qui est bon et parfait selon toi. Merci de nous faire grâce encore une fois aujourd'hui pour nous approcher davantage de toi. Que ton nom soit glorifié, Père éternel. Que ton règne vienne. Et merci encore pour la vie, surtout la vie éternelle. Merci pour cette assurance que nous avons auprès de toi. Attire des hommes à toi, des hommes, des femmes, Seigneur. Attire et que le royaume des cieux augmente et les ténèbres reculent. Au nom de notre Messie, notre roi, notre sauveur, qui a tout fait pour nous. Amen. Ouais, le soleil, je suis éblouie par le soleil. Shalom, bonne journée.